Salut à toutes et à tous. Bon ben me voilà de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une petite, on va dire une valise, ou alors un reprogrammateur de clés si vous préférez, de clés et de transpondeurs. Donc transpondeur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui reconnaît un petit peu l'encodage de votre clé. Hein. Donc un transpondeur, il se trouve ici dans le Neumann. Ça reconnaît la clé avec un code à l'intérieur et ça envoie ces informations là au calculateur et puis ça lui permet de démarrer. Donc là sur le Zaffiran en l'occurrence moi je connais le code parce que j'ai eu la petite carte Opel fournie avec le véhicule où il y avait le code affiché, mais sachez que ce type d'appareil peut aussi lire les codes. Enfin bref, on va voir tout ça après. Donc voilà, c'est le X-Horse Tool K-Tool Max Pro. Tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, voilà la bête. Alors, vous allez me dire, je suis sûr et certain, qu'est-ce que ça change par rapport à une valise diagnostique? Eh ben, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, c'est pas une valise diagnostique déjà d'une. Alors, ça permet de faire des petits diags de base, hein, parce qu'il y a une fonction, il y a une petite fonction à l'intérieur. C'est connecté à Internet, sachant que la mise à jour là-dessus, elle est gratuite à vie. Je dis bien à vie, c'est gratuit à vie. Donc, bon, d'ailleurs, là j'ai un petit point rouge, j'ai une petite mise à jour à faire. Vous pouvez cliquer dessus, vous voyez, interrogation, donc là il interroge pour les mises à jour, et vous pouvez voir que, voilà, là, il me propose de les faire. Bon, je ferai ça un petit peu plus tard, parce que c'est pas le moment de faire ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une petite prise OBD, hein, donc ça c'est sympa, c'est pour pouvoir communiquer avec le calculateur du véhicule, directement, hein. Il y a ce petit insert ici, et ce petit trou qui permettent de programmer d'une part les clés. Donc comment ça se passe? Eh ben, c'est facile, vous prenez votre clé, vous le mettez à l'intérieur, vous lancez la programmation que vous désirez faire et ça programme la clé. Ou alors directement les petits transpondeurs qui se vendent sur internet, hein. Vous pouvez en avoir partout, Amazon, AliExpress, etc. Vous avez des petits transpondeurs qui sont vierges, hein, qui peuvent être programmés ici. Bon, c'est un appareil à pas mettre dans toutes les mains, hein, parce que des mains mal attentionnées pourraient s'en servir pour autre chose, mais bon. Là, en l'occurrence, on peut programmer. Donc, moi, ce que je vais vous faire voir aujourd'hui, c'est déjà vous présenter l'appareil, hein, donc il est sous Android, donc mise à jour à vie, hein, c'est du X-Horse K-Tool Max Pro. Et il y a une petite caméra pour prendre en photo et puis un petit flash pour pouvoir éclairer. Hein. Donc c'est assez complet, la batterie est incorporée. Quand vous branchez la prise OBD, il se charge automatiquement sur la batterie du véhicule. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hop, je vais l'allumer, c'est mieux quand c'est allumé. Voilà. Donc, ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Alors, attendez, on va brancher la prise OBD. Voilà. Donc, la prise OBD est branchée. Alors, je mets le contact. Hop. C'est mieux avec une contact, ça c'est bon. Ok, voilà. Ce que je vais vous faire voir, c'est ma carte Opel Car Pass. Voilà, c'est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais camoufler les deux premiers chiffres et vous faire voir que les deux derniers. Voilà. Donc, Security Code 57. Je vous
Je vais pas voir les deux premiers, hein. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je range. Ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer avec la voiture pour savoir si cet appareil peut me lire le fameux code. Donc, là c'est simple, je vais dans Opel. Donc, Opel. Hop. D'accord. Comme ceci. Donc, je vais faire sélectionner par modèle, pourquoi pas. Donc là, je vais aller dans Zafira. Moi, c'est un Zafira C de 2012 à 2016. Je veux lire le code PIN, ce qu'ils appellent le code PIN. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Donc, IMO Programming. Voilà. Donc, je fais. Alors, je vais le mettre comme ça parce que s'il me donne le code d'un seul coup, je n'aurais pas que vous voyez. Donc là, il me marque Switch Initiation On, c'est-à-dire contact mis. Donc là, mon contact il est mis. Ok, donc je remonte un petit peu. Hop, et là, j'ai le code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recamoufler les deux premiers chiffres pour vous faire voir que j'ai raison. Alors, attendez, hop. Voilà. 57. Vous voyez? Donc encore une fois, je ne peux pas vous faire voir tous les chiffres. Parce que j'ai pas trop envie non plus de dévoiler mon code PIN. Hein. Donc voilà. Déjà, on peut déjà faire ça. Ensuite, il faut savoir qu'on peut le lire et aussi on peut l'écrire. D'accord? Donc, si je reviens en arrière, hop, je fais IMO Programming. D'accord? Je vais retourner sur Opel. Voilà. Après, je peux sélectionner par système. IMO système, Smart Clé, enfin les clés intelligentes si vous préférez, et les télécommandes. Voilà. Ensuite, hop, ça c'est pour l'IMO. Le programmage à distance, la reconnaissance des clonages des transpondeurs. Donc vous voyez, ça je peux le faire aussi. Donc là, si je mets la clé comme ça, on va mettre bien. Lecture du transpondeur. Voilà. Là, il m'a lu le transpondeur de ma clé. Hein, donc c'est un type 46. Hein, l'idée, il me donne tout en fait. Voilà. Toutes les infos que je dois savoir. Ok, et je peux le cloner. Donc là, si j'appuie sur clone, en fait, il va me demander une clé vierge. Une clé vierge. Que je vais refaire tailler. Voilà. Et par contre, si je la mets dans le contact, la voiture elle démarrera pas. Vous imaginez bien que si elle n'est pas codée, la clé, elle démarrera pas. Et ben là, j'ai lu le codage de cette clé là. Je retire cette clé là, je mets la clé vierge et là je fais clone. Voilà. Donc si je fais clone, voilà, démarrer le clone. Mettre la clé d'origine dans le dispositif Case Tools Max Pro pour reconnaître. Voilà. Et mettre la clé d'origine pour calculer, interroger les résultats calculés par le serveur et cloner le transpondeur. Voilà. Voilà comment ça se passe. Ok? Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus parce que il y a pas mal de choses à faire. Éventuellement, je vais aussi bien sur plusieurs modèles de voitures. Je pense aux Zafira, je pense aux 3008. Je pense aussi à la Fiat 500 qui appartient à ma fille. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. Je vais acheter des clés vierges et je vais reprogrammer différentes clés de façon à voir si je rencontre des problèmes ou pas. Et puis aussi pour vous donner un retour sur ce que c'est capable de faire. Hein. Donc il y a plusieurs fonctions, vous voyez, les TPMS, on peut générer, IMO Data Tools, enfin, les programmages à distance, etc. Donc voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la description. Et puis lâchez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Hein.
Allez, ciao, bye bye.